Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, la paracha Trouma, nous enseigne différentes lois concernant la construction du Mishkan, du temple. Le Aaron, l'arche sainte, la menorah, le candélabre, le Shulchan Apanim, la table sur laquelle il y avait les différents 12 pains. Et une loi nous intrigue concernant la construction du Aaron, l'arche. En effet, chacun de ces mobiliers, puisqu'il devait être transportable, avait des anneaux, 4 anneaux à ses 4 extrémités, avec des barres à l'intérieur des anneaux, pour pouvoir le transporter durant les différents déplacements dans le désert et plus tard. Et voici que concernant le Aaron, l'arche, la Torah nous donne une recommandation particulière. Ne jamais retirer les barres des anneaux. Même quand il était posé à l'intérieur du Saint des Saints, les barres devaient rester constamment à l'intérieur des anneaux. Ce qui est apparemment incompréhensible, et cela fait partie des 613 commandements. Quel était le but? À quoi ça servait de garder ces barres à l'intérieur des anneaux, même quand le mobilier, l'arche, était posé pour une longue durée? Le Rabbi de Lubavitch, en 1972, nous donna une magnifique interprétation de cette mitzvah. En effet, l'arche représente le juif qui est avec cette chaleur, cette lumière de la Torah, des mitzvot, qui est à l'intérieur du Saint des Saints, qui profite de la divinité, qu'il a cette connaissance, qu'il a cette pratique. Et parfois, il peut se demander: pourquoi devrais-je sortir vers l'extérieur, vers l'autrui, vers un autre juif, pour lui enseigner une parole de Torah, une mitzvah? Pourquoi pas juste rester à l'intérieur du Saint des Saints, proche de la divinité, proche de la lumière, et penser à remplir mon âme, ma soif, avec les paroles de Dieu constamment? Vient ce commandement, le commandement qui était particulièrement pour le Aaron, l'arche, qui devait être à tout moment prêt de sortir du Saint des Saints pour aller justement vers l'extérieur. Même pas un instant de retard. Exactement la même chose avec un juif qui a cette connaissance de la Torah, des mitzvot, qui a cette lumière divine. Il a aussi ce même devoir. Être prêt à chaque instant. Si il est au courant qu'il y a une âme qui a soif, qui n'a pas cette connaissance, qui n'a pas cette lumière, qui n'a pas cette pratique de sortir de son sanctuaire, de sortir de son Saint des Saints et d'aller lui amener justement la lumière, la parole de Dieu, lui enseigner l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Shabbat shalom à tous.